أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Si je vous pose la question, vous vivez pourquoi? Quel est l'objectif de votre vie? Il ne faut pas réfléchir. Normalement, tu dois trouver directement la réponse. Parce que ça doit être clair. N'est-ce pas? Ça doit être, je vis pour telle chose. D'accord? Pour vivre, oui. La mort, c'est la vie, hein? Oui. Adorer Dieu. Adorer Dieu. Laisser des empreintes, des bonnes empreintes aux enfants. Aux enfants, c'est très bien. Comment laisser des empreintes? Comment adorer Dieu? Ça veut dire quoi, laisser des empreintes? Ça veut dire quoi, adorer Dieu? On vit pour l'amour d'Allah, pour l'amour. C'est quoi l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, c'est faire du bien, c'est-à-dire semer du bien. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui... Est-ce que vous voyez le bien? On peut le voir. Comment? Si on est prédisposé, on peut le voir. Des fois, on ne le voit pas, mais il est là, mais on ne le voit pas. Voilà, c'est bien, ça me plaît beaucoup. Parce que moi, j'ai un cours. C'est pour ça que je veux vous relier à ce cours. Alors, le bien, il est là, mais... Et vous savez qu'il est là, vous êtes d'accord? Il est là, juste ici. Mais je n'arrive pas à le percevoir. Alors, je fais pourquoi? Tout d'abord, pourquoi? Faustina a répondu, elle a donné tout. Parce que le cœur, Il y a les voiles. Parmi les voiles, c'est la colère. Ah, vous avez compris maintenant? Ça, c'est un cours d'existence. Ça, c'est pas un cours, voilà, c'est l'éthique. Non. Il y a un projet. On a un projet de voir la beauté. Alors, demain, on va voir la beauté, c'est la source de la sagesse. Alors, vous voyez, c'est la source de la sagesse. Ça, c'est demain, Inch'Allah, on va voir. Parce que la sagesse, selon Shirta ibn Ashur, c'est la gratitude. La sagesse, c'est dire Alhamdulillah. Pas avec la langue. Mais voir la beauté et être beau, c'est ça, alhamdulillah. C'est être positif. Voir que le positif. Mais pour voir le positif, il faut enlever les voiles. Et pour enlever le voile, il faut apprendre comment enlever les voiles. Et là, c'est dans cet homme cherche à vous aider à cheminer et à enlever le voile pour voir la beauté. Ensuite, dire alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 devenir une beauté, devenir une lumière pour recevoir la lumière. Parce que voilà, tu ne peux pas recevoir la lumière avant d'être positif, avant d'être exposé à cette beauté. Vous voyez, la logique, c'est logique. Hein. C'est pour ça qu'on dit l'adoration d'Allah. Oui, c'est juste, mais c'est ça l'adoration d'Allah, Azza wa Jal. Hein? Surat Luqman, la sourate de Luqman, oui. Le sage, oui. Hakim, oui. Ce qu'il nous enseigne dans la sourate, c'est Ashkuru wa la takfurun. Remercier et pas... Ne soyez pas ingrat. Voilà, ça, on va voir demain. C'est ça le sujet de demain. On va parler de ça. Inch'Allah, peut-être on va enregistrer la méditation. C'est difficile à enregistrer, mais on va essayer. Donc, c'est très important. Tu ne peux pas voir la beauté alors que ton corps est voilé par l'ivresse, par l'animosité, par la colère, par le chien, par l'agressivité. Hein, on a dit le chien c'est un dieu, c'est une statue. On a vu ça. Hein? Le chien, l'agression. Parce que ça c'est la famille du chien. Des agressions, les fauves, hein? Le lion, la même famille. Hein? Il y a plusieurs formes. Là c'est l'agression. Tu peux pas voir alors que le corps est, on a dit, mais c'est un ogre hier. C'est l'ogre qui dévore la raison. Hein?
Sayyidina Omar, que Dieu soit satisfait de lui, disait dans ses sermons, celui qui est protégé de la convoitise, de la passion et de la colère, obtient le succès. Sayyidina Omar, قال أفلح منكم من حفظ من الطمع والهوى والغضب. Alors, on a parlé du succès, l'adoration d'Allah, la beauté, tout ce que vous avez dit, c'est le succès, c'est réussir sa vie. Alors, comment réussir sa vie selon Sayyidina Omar? 3 conditions, mais il nous faut une qui est liée à notre sujet. La réussite, le succès est lié à quoi? Voilà, ça c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. On doit mettre l'accent sur ça. La réussite, le succès, c'est lorsque tu maîtrises la colère. Alors, aujourd'hui, une journée sans colère. Essaye. Comme ça, tu réussis tout d'abord cette journée. Et comme j'ai dit ce matin, chaque seconde est une goutte qui constituera, Inch'Allah, cette sagesse. Chaque seconde lumineuse, l'accumulation de ces secondes, chaque maîtrise de soi est une goutte qui va te donner plus tard la sagesse. Il n'y a pas de changement. Shams, ce matin, on a dit quoi? Est-ce que vous avez senti l'avenue de la journée aujourd'hui? L'arrivée de la lumière, la sortie de la nuit et l'avenue de la journée, du jour. Est-ce que vous avez senti ça? Non, après le Fajr, oui. Oui, mais est-ce que c'est vraiment... Voilà. La nuit, le jour? Non, c'est très fluide. Donc c'est une accumulation, c'est une goutte après une goutte. C'est comme ça le changement. Donc si tu maîtrises cette journée, je dis même la moitié, tu essaies de ne pas s'énerver, c'est déjà quelques gouttes dans le compte de la sagesse. Croyez-moi, c'est comme ça le changement. Il n'y a pas un changement. Moi, je suis colérique, maintenant je veux être sage. Voilà. Non, ça n'existe pas. C'est contre la loi de Dieu. Il n'y a pas. La journée, elle vient tout gentiment, graduellement. Le changement dans le monde aussi, il est graduel. Cette assise est une goutte dans le changement universel. Une seule invocation est une goutte dans ce changement du monde. C'est comme ça qu'on change le monde. Est-ce que c'est clair? Donc il ne faut jamais dédaigner un effort ou bien une goutte d'effort. Est-ce que c'est clair ici? Alors, il a dit ici, vous dites le succès. Oui, le succès, c'est lorsque tu maîtrises ta colère chez toi avec ton conjoint. Pas de zéro colère à la maison. Zéro énervement. Oui, c'est comme ça, c'est le succès. Donc c'est Sayyidina Omar qui nous a dit ça. Alors, on a parlé de la colère, la laideur de la colère. Si encore on est là, qui peut me donner une image qui me pousse à haïr cette colère, qui est une maladie, qui est un Ramm al-hijab. On parle de l'obscurité du voile. Donc, la maîtrise de la colère, c'est un succès. Le contraire, la colère, c'est une... Oui, la paix. Le contraire, si je ne maîtrise pas ma colère, c'est la guerre, c'est le contraire du succès, la perdition. La défaite. J'ai perdu. C'est une perdition.
Vous sentez ça? Quand tu t'énerves, après tu sens cette déception. Ah, je suis nul. C'est vrai, vous sentez ça? Hein? On ne le dit pas, mais On les le- enfants le disent beaucoup. Voilà. Je suis Voilà. nulle. Après, voilà, tu es rongé par les remords. Pourquoi j'arrive pas à me maîtriser? Hein? Voilà, tu sais maintenant. Tu sais que la maîtrise de la colère, c'est le succès. Hein? Et on a vu, hein, il y a trois cours, on a parlé de la laideur de la colère. C'est comme ça chez le Razali. Il faut connaître la laideur pour l'éviter, pour la haïr. Est-ce que c'est clair ici? Et hier, une sœur m'a envoyé, crois-moi, je vais entamer, Inch'Allah, la guerre contre ces... Oui, ça se voit, cette prise de conscience. Il faut cette prise de conscience. Parce que, comme j'ai dit hier aussi, il y a plusieurs qui pensent que la colère est bénéfique. C'est une force, c'est du courage. C'est là, les gens vont avoir peur de moi et je vais maîtriser la situation quand je crie. Je fais des limites. Je mets des limites comme ça, les gens me respectent. Nul. C'est une défaite. C'est un échec Oui, total. dans l'éducation, dans la communication, pour la foi. Est-ce que c'est clair ici? Donc, une image, l'aide de la colère. La colère, dans ma conception, c'est quoi? C'est un échec. Voilà. وقال بعضهم من أطاع شهوته وغضبه قاداه إلى النار. Alors, il a expliqué, Cheikh, ça veut dire quoi l'échec? Hein, parce qu'il y a plusieurs échecs, pas seulement un seul. Alors, il a dit, un tel a dit, le désir et la colère conduisent celui qui leur obéit en enfer. Donc, échec dans la vie d'ici-bas, déjà, crise cardiaque, tension, déjà, hein, plusieurs échecs, j'ai dit, plusieurs. C'est vrai ou pas? Hein? Divorce, séparation, hein? Haine, rancune, coupure avec mes amis. Hein? Et le pire, c'est l'enfer dans la vie de l'au-delà. Je peux commettre une bêtise, hein? Se suicider, hein? Sous l'effet de la colère. Hein? Hein? Et ça arrive. Hein? Ça arrive. Et j'ai des cas que je t'ai touché avec ma main. Je n'ai pas besoin de détailler. C'est à cause de la colère. Non? La ilaha illallah. Non. Donc faites attention, hein. C'est vraiment l'échec dans la vie d'ici-bas et de la vie de l'au-delà. On ne joue pas. Les chirs, quand ils disent comme ça, les sagesses, c'est des sages. C'est des gens qui ont passé toute leur vie à maîtriser leur colère. Après, ils ont dit ça. Ce n'est pas des paroles romantiques. Donc, c'est une réalité. C'est des sociologues, c'est des philosophes, c'est comme tu veux. C'est des sages. C'est pour ça que j'ai dit un forum de sciences humaines pour voir la beauté de plusieurs angles. Hein? Alors, alors, deux images, on a dit, c'est un échec, et le pire échec, c'est hein? C'est l'enfer, le grand échec. Voilà. وقال الحسن من علامات, vous avez peur de la colère maintenant, vous détestez la colère, hein? Plus, hein? Ça c'est l'objectif. Mais on reste en colère. Moi, je suis en colère contre les gens qui tuent des autres. Oui. On ne peut pas la... Détester l'acte, oui. Oui. Détester l'acte. Il faut une colère raisonnable. Oui, 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 bien sûr, il faut. Ça, c'est clair. Détester, être en colère contre la laideur. Hein? Ça, c'est clair, bien sûr. Non, non, ça, c'est une colère sainte. Ça. Et puis en colère contre nous parce qu'on ne peut rien y faire. Contre notre impuissance. Oui. Hein? Et celle-là, elle ne passe pas. Oui. Ça, c'est une colère bénéfique. Ça, c'est pas la colère de l'ego. C'est pas, il y a la colère de l'ego, il y a la colère de la bonté ou bien de cette nature originelle. Parce qu'on est composé de deux
deux choses. Nous avons le souffle divin, plein de qualités et de vertus. Parmi ces qualités, nous avons la justice. En fait, c'est la justice qui se révolte ici, en toi. C'est cette qualité divine qui se révolte. Et là, c'est bien. Ça, c'est bénéfique. Ça, c'est sain. Mais on parle de la colère de l'ego, la révolte de l'ego qui est néfaste. كان لا يغضب لنفسه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se met jamais en colère pour se venger. Jamais. Tu peux l'insulter. Tu peux même le frapper, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne réagit pas. Il ne répond pas. C'est fort, hein? وقال الحسن من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وعلم في حلم وكيس في رفق وإعطاء في حق وقصد في غنى وتجمل في فاقة وإحسان في قدرة وتحمل في رفاقة وصبر في شدة لا يغلبه الغضب ولا تجمح به الحمية ولا تغلبه شهوة ولا تفضحه بطنه ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته فينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخل ولا يبذر ولا يسرف ولا يقتر يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. Ça c'est une grande sagesse. Ça c'est une grande sagesse. Mais on ne peut pas méditer tout. On va juste choisir les phrases liées à notre sujet. Alors, regardez cette sagesse et essayez de souligner ce qui peut nous aider, Inch'Allah, à haïr cette voile, ce voile qui est la colère. Al-Hassan al-Basri a dit, les signes du musulman sont les suivants: la force dans la religion, la détermination dans la tolérance, la foi dans la certitude, la connaissance dans l'indulgence, la perspicacité dans la bienveillance, la générosité dans le droit, un but dans l'utilisation de la richesse, la bienfaisance dans le pouvoir, la constance dans le besoin et la patience dans les épreuves. Il ne laisse pas dominer par la colère. Ça, c'est la phrase qui peut nous aider, Inch'Allah, à atteindre notre objectif. Et il ne cède pas à la fureur. Le désir ne le soumet pas, son ventre ne l'embrasse pas, l'embarrasse pas. La cupidité, ça veut dire quoi ça? Son ventre ne l'embarrasse pas. Ça veut dire quoi exactement? Donnez-moi vraiment une scène qui peut expliquer, voilà ça. Mon ventre me domine devant les gens et me met dans l'embarras. Je suis invité, je mange et même je prends la nourriture des autres, ou bien tellement je suis avide. Et je crie, pourquoi vous ne me donnez pas? Ça arrive dans le hajj des fois. Ah, il est où la nourriture? Il est où le repas? Vous avez fait du repas? Voilà. La cupide. Voilà. Ou bien il entre à la maison et il commence à crier. Il est où le repas? J'ai faim. Oui. Ça c'est quelqu'un qui est dominé par son ventre. La cupidité ne le méprise pas et son intention ne diminue pas. Il assiste les opprimés et a pitié du faible. Il n'est pas cupide, ne gaspille pas, ne dérobe pas et il n'est pas parcimonieux, avare. Il pardonne quand on lui fait du tort et est indulgent envers l'ignorant.
il éprouve son âme et il soulage les autres. Ça, c'est très fort aussi, c'est très joli. Ça veut dire quoi, ça? Il éprouve son âme et soulage les autres. Oui, Warda. Sur lui. Il prend sur lui. Il fait beaucoup d'efforts sur lui-même, mais très doux avec les autres. Très dur avec lui-même. Beaucoup de prières de nuit, il jeûne, il lit beaucoup. Et avec les gens, il est souriant. Hein, c'est beaucoup de sagesse ici. Alors, la laideur de la colère, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui. La première, tout d'abord. La colère mène Même à l'échec. l'échec, mène à l'enfer. Alors, à partir de ce récit, cette sagesse, la colère, elle est très, très pédagogue, Al-Ghazali. Hein. Et depuis 3-4 jours, il nous parle. Il dit la même chose presque. Hein. Il n'y a pas de... Mais à chaque fois, tu dis, voilà, c'est vrai. Et c'est différent un peu quand même de l'autre. Plusieurs sagesses, plusieurs expressions. Mais à chaque fois, il ajoute une goutte dans cette... Pas une goutte d'un poison. Une goutte de poison dans cette image de la colère pour t'éloigner de ce voile. C'est vrai, vraiment, tu dis, c'est dégoûtant. Oh, moi, je suis comme ça. Oui, attention. Hein, incroyable, hein, comme... et c'est vrai, hein, ils n'utilisent pas aussi les effets spéciaux pour te faire... non, c'est la sagesse, voilà, c'est clair. C'est des sages, c'est pas moi aussi, hein. C'est pas Al-Hassan al-Basri, ça. Ça, c'est... subhanallah. Il faut voir un doctorat d'État sur l'argumentation chez le Ghazali. Ça, c'est très, très, très important. Parce que ça nous aide à convaincre nos enfants des fois. Subhanallah. Il est appelé la preuve de l'islam, c'est pas pour rien. Hein. Sa force, et c'est dans son argumentation. Alors, dans le livre de maîtrise de l'âme, oui. Lui, quand il parle de la colère et tout ça, il dit il ne faut pas qu'on dise que je suis en colère. Voilà. Il dit on a de la colère en nous. Oui. C'est comme s'il te... Ça m'a changé. C'est comme s'il y a des personnes qui disent non, mais moi je suis comme ça. Ils disent, ils disent par exemple, Ana andi nauda, comme ça je me. Ouais, mais après je suis bon, j'ai un bon cœur. Et le Ghazali te dit déjà, c'est pas toi ça. Tu l'as, c'est une maladie de cœur que tu peux l'enlever. Donc déjà il t'enlève la vision de je suis colérique. C'est pas je suis colérique. On a de la colère en nous. Oui. Et ça déjà c'est différent. Oui. Subhanallah. Alors, comment vous voyez la laideur de la colère selon ce récit? On a juste une phrase qui peut nous être utile. Laquelle? Il ne se laisse pas dominer par la colère. Ne laisse pas. Donc, celui qui ne se laisse pas dominer par la colère, il est considéré comme quoi? Le signe de musulman. C'est le signe de l'islam. C'est un signe de l'islam. C'est élémentaire. C'est élémentaire. Vous voyez? On parle ni de croyant, ni de l'excellent. On parle d'un musulman. Si tu veux être un musulman, tu dois dominer ta colère. Pourquoi? Al-Muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi. Le musulman est celui qui maîtrise, qui ne blesse pas les autres. Ça, c'est le minimum, ça. On parle du minimum. La colère, c'est pas hein? Pour entrer dans la catégorie des musulmans, hein, avant d'être saint, bien sûr, et pieux, sage, tout ça, il faut maîtriser la colère. Vous voyez? C'est la première chose. On ne peut pas aller plus loin
Tout d'abord, avant de maîtriser la colère. Est-ce que c'est clair ici? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Je ne peux pas dire. Je ne peux pas parler ici. Je ne peux pas dire la laideur, elle nous fait sortir de l'islam. C'est ça, hein? Ou bien elle nous empêche d'être musulmans. C'est la réalité. Je veux dire, le signe juste comme ça, le signe d'un musulman, 2 points, domine sa colère. Je ne peux pas faire sortir tout le monde de l'islam. Hein? On sort tous là. On sort tous. Subhanallah. Parce que la colère, c'est la passion aussi. Hein. Des fois, c'est la passion, la colère. Donc, quand il y a des discussions, des fois, il y a des discussions vraiment qui sont passionnelles, il faut couper. Il faut Oui. vraiment se reculer. Oui. Est-ce qu'on peut demander à des parents de ne pas être en colère contre leurs enfants? Bien sûr. Mais on parle de ça, ma soeur. Oui, mais C'est pas les... l'instinct Ah non, il faut... revient. Hein? Ouais, c'est quand même un instinct. Mais c'est faux, ma soeur. C'est pour ça qu'on veut changer cet instinct. Cet instinct, c'est la coutume. J'ai le droit de me mettre en colère contre mes enfants. Ça, c'est de notre tête. Avec vous, oui, je dois vous respecter. Mais avec mes enfants, c'est un autre langage. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est de la schizophrénie, ça. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est courant, même chez les migrants. Alors, c'est faux. C'est pour ça, tu vois les conséquences maintenant. Les enfants, ils me copient. Oui, eux, ils vont s'énerver. Ah, bah, voilà. On transmet toujours. Ah, heureusement, vous n'avez pas d'enfants. Donc, il faut Commencer à préparer. Il ne faut pas s'énerver, Inch'Allah, pour les enfants. Nous, là, déjà, les dégâts sont... C'est fait déjà. Hein? C'est pas fini. C'est pas fini, on peut corriger. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, oui, on peut corriger. Oui. L'instinct, c'est pas dans notre instinct, je crois. Non, comme elle disait Assia tout à l'heure, la colère, elle n'est pas chez nous. Nous, on a la bonté. La fitra, c'est la Oui, bonté. oui, oui. Et il faut la rechercher. Après, c'est les aléas de la vie qui ont fait on s'est protégé, on a cru qu'avec la colère, avec la méchanceté, on se sentait mieux. Mais c'est pas C'est faux. l'instinct. Oui, oui, c'est... On a cette idée. Les parents, ils ont le droit. C'est pas qu'ils ont le droit, mais c'est presque que rares sont les parents qui se mettent pas en colère contre leur enfant. Oui, mais ils justifient ça par l'éducation. Je me révolte pour mettre des limites. Alors c'est faux. Tu casses les limites et tu détruis tout. On a vu, c'est un échec dans l'éducation, dans la vie, dans la communication. C'est un échec total, la colère. Mais c'est-à-dire que la société, toute la société fait la même chose. C'est comme si on est dans un moule. Oui. Tout le monde, personne n'a reçu dire un jour, mais tu auras des enfants, il faut communiquer, il faut ça. Non, s'il fait une bêtise, il faut le taper, il faut être en colère C'est envers lui. encore... C'est devenu presque, comme elle a dit, comme c'est on a pris ça comme si c'est normal. normal. Parce que non. Tu C'est te souviens, fou. Barakallah fik. quand tu as parlé, je pensais juste au Maroc, tout le monde crie. Celui qui te vend des tomates, il crie et te dit mes tomates ils sont bons, bien achetées. La police, il te crie. Subhanallah, c'est comme il ne va pas te parler s'il ne te crie pas. Oui. Il dit, vas-y. Subhanallah, btata, khizat. Non, il y a parler énergiquement, ça c'est bien. Hein, ça, c'est, le prophète, même quand il prêche avec énergie. Mais ça, c'est pas de la colère. Comme dans tes serments de vendredi. Des fois, j'essaie de maîtriser parce que c'est un autre contexte ici. وقيل لعبد الله بن المبارك أجمل لنا حسن الخلق في كلمة فقال ترك الغضب. On demanda à Abdullah ibn al-Mubarak, c'est un saint, hein, dis-nous en 2 mots, quelle est la meilleure qualité? La meilleure qualité. Il répondit, renoncer à la colère. Inversement maintenant. Vous voyez, la laideur, la colère,
c'est quoi? Donc, la meilleure qualité, c'est renoncer à la colère. La pire qualité, Ben, c'est obéir c'est à la se mettre voilà, Dans la c'est- colère. voilà, dans la colère. Donc on a vu, c'est un échec. Zid. T'aimes Man, dans l'enfer. on risque l'enfer. Maîtriser, dominer la colère est un signe de musulman. de l'islam. De l'islam. Quatrième, c'est la pire, on peut dire comme ça, la pire qualité, la mauvaise qualité, hein? Le pire défaut de l'homme. Le pire défaut. C'est pour ça qu'il faut commencer par la colère. Et c'est pas pour rien, Al-Ghazali, il a commencé par la maîtrise tout d'abord de la langue, après il a attaqué directement le cœur, hein, cette maladie du cœur. وقال نبي من الأنبياء لمن تبعه من يتكفل لي ألا يغضب فيكون معي في درجتي ويكون بعدي خليفتي فقال الشاب من القوم أنا ثم أعاد عليه فقال الشاب أنا أوفى به فلما مات كان في منزلته وهو ذو الكفل تكفل لذلك سموه ذو الكفل تكفل بهذه الصفة فورث النبوة. Là aussi il parle de la laideur, le Ghazali, il parle aussi de la vertu de la maîtrise de soi. Hein? Alors, qui peut aussi... Non, on va finir avec la vertu de la maîtrise de la colère. Alors, d'après ce récit, comment vous voyez la beauté de la maîtrise de soi? Ici, il est masha'Allah. Je ne l'ai pas dit en français. Ah oui. Alors, subhanallah, quand il parle trop de la laideur, il essaie de changer un peu. Il nous jette un bonbon. Il nous jette une vertu pour nous attirer. Parce que tu dis, c'est laid, c'est mauvais, c'est trop. Alors, vous voyez, et lorsque tu maîtrises, regardez, d'après ce récit, le degré de celui qui maîtrise sa colère. Un prophète a dit à ses disciples, celui qui me garantit qu'il ne se mettra pas en colère, je lui garantis mon rang. Ça veut dire quoi, son rang? Sa place, C'est quoi? le rang, c'est Être propre. qu'il soit égal à lui. C'est quoi? Être égal? L'égalité, L'égalité, c'est quoi? un Au niveau niveau des prophètes. Prophète. un niveau des prophètes. Son rang, c'est un prophète. Oui, tout à fait. Vous imaginez? Ouais. Je maîtrise mon ego, je deviens un prophète. Ça, c'est la réalité. On va voir tout de suite. C'était le cas. C'était le cas de ce disciple. Incroyable, hein? Et ma succession après sa mort. Donc, il deviendra prophète après moi. S'il maîtrise quoi? La colère. Juste la colère. Un jeune disciple lui dit, moi. C'est qui ce disciple? On va voir. Le prophète répéta sa question et le jeune reprit, moi. Et je tiendrai parole. Donc je confirme. Et lorsque le prophète mourut, le jeune lui succéda. Il s'agit de Dhul Kifl. Connaissez Dhul Kifl? C'est un prophète. Il est devenu prophète. Donc, pourquoi il a été choisi par Allah comme prophète? Parce qu'il a maîtrisé sa colère. Juste ça. C'est véridique, hein? C'est pas des contes, ça c'est un récit. Et vous trouvez le nom, regardez, parce que vous avez des doutes, je sais. Regardez Surat Al-Anbiya.
et vous allez voir pourquoi elle était et quelle est la qualité de cet homme. Je vais voir sur le... Vous avez trouvé sur l'Anbiya? J'ai pas trouvé ici le truc. Oui, il y a. Quel verset? L'Anbiya, je sais pas quel verset. Non, Alors, je c'est vais voir. l'Anbiya, je l'ai, mais... Les prophètes. Je vais voir. C'est presque à la fin. Alors, je vais essayer de faire la lettre. Subhanallah. C'est ça. Verset 85 sur l'Anbiya. Alors, tu peux lire ce verset, Wad? Ah, tu vois? Regardez. C'est une conformation dans le Coran, parce que vous avez dit, mais Cheikh, il essaye de trouver des textes pour faire de la publicité, tout ça. Mais c'est pas son travail. Hein. Il cherche pas ça. Il a payé 10 ans de sa vie pour maîtriser ces maladies et nous aider à les maîtriser. Hein. Il a payé cher. Donc il est sérieux. Il ne cherche pas vraiment le marketing spirituel. Et Ismaël, Idriss et Dhul-Kifl, qui étaient tous endurants, que nous fit montrer en Non, c'est suffit. Qui étaient tous endurants. Donc, Ismaël était, on connaît très bien son endurance. Idriss, bien sûr, et Dhul-Kifl. Donc, la patience de Dhul-Kifl, c'était quoi? Selon, si je marie les deux textes, la patience, la persévérance, l'endurance de Sayyidina Idriss, la maîtrise de la colère. Donc ça, c'est le début de ceux qui veulent être comptés parmi les endurants, maîtriser la colère. Donc on va aussi, ici, on ne va pas parler de la laideur, de la patience, de la maîtrise, de la colère, mais on va mentionner un mérite, qu'il est le mérite de la... Hein? De la maîtrise de la colère. Être au niveau des prophètes. On ne peut pas être des prophètes, mais se rapprocher du rang des prophètes. Donc ce Dhul-Kifl takaffala. Pourquoi il est appelé Dhul-Kifl? Parce que il a pris en charge cette responsabilité. Oui, moi je vais prendre cette initiative et maîtriser ma colère. Donc tu prends cette initiative maintenant, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais la réponse très grande, se rapprocher du rang des prophètes. Voilà le mérite de la maîtrise de soi. Alors, on a vu combien de points aujourd'hui? La colère, c'est un échec. Mène à l'échec, on risque l'enfer. Maîtriser sa colère, c'est un signe de l'islam. Vous savez pourquoi je pose cette question? Je rêve d'intégrer ces réalités dans mon cœur. Hein? Ça doit pas rester sur juste des informations. Hein? Un signe de l'islam. C'est la meilleure, la meilleure caractéristique. Qualité de l'homme. Le pire défaut, c'est la colère et se rapprocher du rang des prophètes. Dhul-Kifl. Hein? Donc tu dis, j'essaie d'être comme Dhul-Kifl. Inch'Allah. Il y a beaucoup des histoires concernant ce prophète aussi. سمي به لأنه تكفل بالغضب. تكفل قال الغضب هذا خلي عليه. Mais elle a fait beaucoup d'efforts. ووفى به.
Donc, il a fait quoi, Dhul Kifl? Il a été appelé ainsi car il s'était engagé à dompter la colère et a tenu sa promesse. Donc, c'était ça son objectif. Et grâce à cette maîtrise, il a mérité ce degré. Il était choisi le successeur comme successeur de quel prophète? D'un prophète. C'est pas mentionné ici. وقال وهب بن منبه للكفر 4 أركان الغضب والشهوة والخرق والطمع. Là, on a dit l'islam, la maîtrise de la colère, c'est un signe du musulman. Maintenant, regardez les signes de l'incroyance. Wahb ibn Nabba dit l'incroyance repose sur 4 piliers: la colère, le désir, la folie et la convoitise. Qui peut relier ce récit à l'histoire de l'islam à l'époque du prophète et avant? Salam alaikum. Tfadal. Alors, qui peut relier ce texte à l'époque prophétique, ou plutôt à l'époque pré-islamique? Al-Jahiliya. C'est quoi Al-Jahiliya? La période pré-islamique. On dit Al-Jahiliya. C'est traduit entre guillemets par ignorance, mais c'est pas la bonne traduction. C'est ça. C'est ces 4 choses. La colère, les désirs, la folie, la convoitise. Est-ce que vous avez compris pourquoi le prophète il a dit « Je suis envoyé pour parfaire les bons caractères ». Donc sauver tout d'abord l'humanité de ses vices, de ses maladies du corps, c'est combattre l'incroyance. C'est ça, l'incroyance, elle est là. Le centre de l'incroyance, c'est ça. Parce que dans la colère, on trouve l'orgueil, on trouve... on ne réfléchit pas, qu'on a dit. C'est l'ogre de la raison, la colère. On a vu ça hier. Hein? Lorsque tu t'énerves, la raison s'évapore. Hein? C'est un feu, on a dit. Hein? On a vu ça hier. Est-ce que c'est clair ici? Donc l'incroyance, c'est les mauvaises qualités. Ou bien se base sur les mauvaises qualités. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé pour rétablir tout ça. Pour chasser et combattre la base de l'incroyance, les mauvaises qualités. Est-ce que c'est clair ici? C'est pour ça, c'est la même chose. Avant de dire la ilaha illallah, qui est la construction, il faut tout d'abord nettoyer le terrain. Enlever la convoitise, la colère, tout ça. La ilaha illallah, la maison. Illallah, c'est la maison. La ilaha, c'est le nettoyage. Donc, c'est pour ça qu'on a cette schizophrénie, nous, aujourd'hui. La base, parce qu'elle est cachée. On ne voit pas la base d'une maison. Ah, la maison, elle est jolie. 1,5 milliard de musulmans, c'est magnifique. Donc, il nous faut un traitement de racine, de la base. Ça, c'est primordial. C'est pour ça. Quand on est en colère, on est presque l'islam. Oui, l'incroyance. C'est combien de fois nous voyons une personne qui se met en colère, insulte Dieu. Vous avez vu ça? Ça c'est, alhamdoulilah, ici, et on ne voit pas. Mais c'est catastrophique. Et si tu lui dis astaghfirullah, il va insulter plus, encore plus. Donc, oui, c'est vrai, la personne peut sortir de l'islam lorsqu'il se met en colère. Non, c'est pas une maladie légère comme ça. C'est beaucoup de travail.
Donc ça, c'est un signe d'incroyance. Voilà l'explication, on a un peu expliqué. Et tu peux trouver d'autres explications. Donc un point qui nous éloignera, Inch'Allah, de la colère, c'est quoi? Oui, c'était la croyance juste avant l'islam. Les gens, ils étaient dans la colère, le désir. Ça, c'est la période pré-islamique. Elle est caractérisée par ces quatre... La folie, c'est quoi en fait? La folie, c'est la joie extrême. La joie mal placée. Voilà. C'était on voit cette histoire. On dit la folie, voilà, je vais faire le fou. Et le désir, il parle du désir. Désir. Le désir en général. Quand tu veux. Désir, oui, désir, c'est l'excès, hein, c'est l'excès de désir. Quand on parle de désir, c'est l'excès. C'est manger trop, parler trop, À l'époque, ils buvaient trop. voilà. Haram, le désir du ventre et le désir sexuel. On l'a vu, hein, avant. Est-ce que c'est clair ici? Donc, si on résume, voilà, alhamdoulilah, on va s'arrêter ici. C'est 46 minutes. Alors on a dit, mène À l'échec. à l'échec. Ça y est. Deuxième, Mène à l'enfer. Sortie de l'islam. C'est un signe De l'islam. de l'islam. S'éloigner de l'islam. C'est le pire défaut et c'est parmi les bases de l'incroyance. Il te rapproche au rang Et de... si tu donnes- Et voilà, maîtrise de la colère me rapprochera, Inch'Allah, du rang de Dhul Kifl. Il faut retenir le nom de Dhul Kifl. Hein? Voilà 6 points qui peuvent nous aider, Inch'Allah, à détester la colère. Si vous répétez ça avec le cœur, vous allez voir déjà, vous allez faire la moitié, vous allez parcourir la moitié du chemin de la guérison. Ça, c'est... Maintenant, il va parler toujours comme d'habitude, la prochaine fois, la réalité, c'est encore plus fort, la réalité de la colère. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis en colère? C'est quoi? C'est l'entité. Bien. La réalité de la colère.